Bonjour les champions. Donc aujourd'hui, en fait, je reviens sur la deuxième partie de numération. On a la représentation du nombre. Ben, en fait, je pense que c'est important quand même de discuter de où est-ce que ça vient, le fameux nombre qu'on utilise. Donc, si on se compare, si on compare exactement dans l'histoire d'où est-ce que ça peut venir, notre système à nous, avec le système de numération qu'on connaît ici au Québec, ça vient du système arabe. Donc, dans les années, entre le 7e et 11e siècle, après Jésus-Christ, c'est là où est-ce qu'on l'a vu apparaître en Europe. Donc, ça viendrait de l'Inde vraiment plusieurs siècles avant. C'est ça que ça recule super loin. Donc, l'idée, c'est pourquoi que je vous en parle, c'est que les symboles ont une importance. Lorsque je vous ai parlé des chiffres, ces chiffres-là, c'est les Arabes qui nous l'ont transmis. Donc, puis la raison pourquoi que je vous en parle, c'est qu'ils ont inventé une manière de calculer qui est le fameux abac. Donc ça, vous avez vu ça un petit peu plus tôt dans votre primaire. Je suis certaine que vous avez déjà travaillé avec ça. Donc, pour représenter un nombre, on va utiliser ce procédé-là où est-ce qu'on avait 10 jetons et en fait 9 jetons. Puis quand on arrive à 10, on tombe dans la valeur de position suivante. Par exemple, mettons, j'aurais obtenu 9 jetons dans ce cas-là, 2 petites secondes, comme ça. Donc ici, là, si, mettons, j'avais accumulé 4 autres jetons, j'aurais obtenu 9, mais au 10e, au lieu de l'ajouter à cet endroit-là, il aurait juste basculé en une dizaine à côté. Donc, le principe d'utiliser la bac comme ça pour compter, c'est un moyen qu'on avait, mais on est allé plus loin par la suite en disant, ben, on peut être en mesure de pas juste calculer, pas juste compter, on est aussi en mesure de, là, excusez les petits bruits de crayon, mais j'ai comme pas bien le choix pour être capable de vous montrer les choses. Donc, comme on peut voir en bout de ligne, on pouvait se servir aussi de ceci pour calculer des montants d'argent. Donc, les banquiers dans les pays arabes se servaient de ça pour pouvoir marchander leurs produits. Puis, c'est quelque chose qu'on utilisait aussi au Moyen Âge par la suite, puisqu'on était établi avec les mêmes outils. Donc, c'est ce que j'avais à dire pour cette partie-là. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais retourner ici pour vous enlever ça. C'est de vous arriver avec le deuxième pourquoi, c'est de vous parler des... On utilisait aussi en Égypte, dans l'Égypte ancienne, le système de numération avec des petits dessins pour être capable de calculer et marchander encore une fois. Donc, par exemple, un petit oiseau, comme on pouvait le voir sur l'image, ça valait 100 000, donc, etc. Vous voyez les autres symboles. Donc, c'est le moyen qu'on utilisait pour procéder. Chez les Japonais, on avait aussi le boulier qui n'est pas tout à fait conçu comme notre abac qu'on a vu tout à l'heure. La seule différence, c'est qu'on se séparait en deux. Puis là, ça, c'est important que je vous l'explique, car plus tard, vous allez voir, là, j'ai fait une erreur, ça ne sera pas bien long, je vais vous effacer ça. Ce que j'étais pour vous dire, c'est que je vais juste revenir comme ça. Puis, enlever ça. 2 petites secondes. Oups. Voilà, bon. Je vais sélectionner mon image pour vous l'agrandir, pour qu'on puisse bien voir ce que je veux vous montrer avec ce bout-là. C'est le maximum que je peux réussir à faire. J'espère que vous allez bien voir. Donc, je vais revenir dans mon tableau. Voilà. Puis, ce que je vais aller faire, c'est à l'intérieur de notre image, vous voyez comme une séparation juste ici. Vous avez des billes noires en haut, puis des billes blanches dans le bas. Donc, ce qui arrive avec tout ça, c'est que les billes noires représentent une valeur, en fait, c'est des bons de 5. Puis, en bas, avec les billes blanches, ça correspond à une unité. Donc, on compte vraiment en tassant tout vers le milieu ce qu'on veut dénombrer.
Fait que dans notre cas ici, nos unités vaut quoi? Bien là, on reprend le nombre de tout à l'heure. Là, ici, on avait 735 183. Donc, voyez-vous, là, on a tassé une, deux, trois billes blanches dans le milieu. Donc, ça vaut 3. La bille noire est à l'extérieur. Pourquoi? Parce qu'elle vaut 0. On ne l'a pas pris. Fait qu'il faut toujours compter vers le milieu et non l'inverse. Donc, à ce moment-là, ce que j'ai à la position des dizaines, c'est 3 billes blanches avec une bille noire. Donc, on fait une addition. On ajoute la bille noire qui vaut 5 et 3 billes blanches qui vaut 3. Donc, 5 plus 3 égale 8. Donc, c'est pour ça qu'on a 183, comme on nous le montre juste ici. Voilà. Bon. Et ainsi de suite. Donc, on voit qu'on a une bille blanche, on n'a pas de bille noire, donc ça vaut 1. À côté, on n'a pas de bille blanche, mais on a une bille noire qui vaut 5. Donc, pas obligé de mettre nos billes blanches lorsque j'ai une bille noire. Puis, à ce moment-là, ce que ça fait, c'est que si je dépasse 5, bien là, je vais aller ajouter des billes blanches au besoin selon le dénombrement que j'ai du nombre, de la position. Voyez-vous, là, avec les dizaines de mille, c'est la même chose. Les unités de mille, la même chose. Fait intéressant à remarquer avec ce boulier-là, pour bien le comprendre, c'est qu'à chaque position, donc les unités, ici, les dizaines, les centaines, les unités de mille, les dizaines de mille, puis les centaines de mille, c'est exactement comme dans notre système de numération. Fait que ça ne change absolument rien, c'est exactement la même façon de procéder. Donc, ça, c'est l'autre élément l'autre détail qu'il faut que vous reteniez par rapport à ce boulier-là. Pourquoi que je vous parle du boulier? C'est vraiment parce que vous allez avoir des exercices plus tard à ce sujet-là. Un autre fait que je voulais vous mentionner, qu'on a dans la feuille juste là présente, excusez-moi, il y a une mouche qui n'arrête pas de m'agacer, c'est pour ça que je me fais aller la main de tout bord, de tout côté. C'est de revenir sur les montants d'argent. Donc, comme vous voyez là, ici là, dans l'exemple, on utilise des billets de 100 $, des billets de 50, des billets de 20, des billets de 10, des billets puis des 1 $, des 2 $. Donc, ce qu'on a de disponible avec la valeur d'argent actuellement au Canada, c'est le principe d'avoir des billets de 100 $, des billets de 50 $, des billets de 10 $, des billets de 5 $ que vous n'avez pas dans l'exemple juste ici, là. OK. Puis, on a des pièces de monnaie qui sont des 2 $, des 1 $, des 25 sous. Ça, c'est le symbole, un petit C avec une barre par-dessus. C'est pour 5 sous, c'est pour des sous. Ensuite, on a des 10 sous, des 5 sous. Et depuis, je pense, à peu près l'équivalent de 3 ans, les 1 sou ont été enlevés de la circulation. On les prend encore si vous allez à la caisse populaire, à la banque, peu importe. Ils vont les prendre. Vous n'êtes pas obligé de payer avec ça. Puis quand on arrive avec une carte pour payer, les sous ne sont plus comptés. En fait, on arrondit pour faire simple. C'est un arrondissement qui est fait avec les montants. Donc, ça fait le tour pour les montants d'argent. Donc, c'est le même principe de dénombrement que je vous ai expliqué pour les autres méthodes de représentation, sauf que là, la valeur de l'argent, c'est quelque chose qui nous est quand même important parce que quand on n'a plus d'argent dans notre compte, c'est bien triste. Donc, voilà, c'est ce que j'avais à vous mentionner pour la partie sur la représentation des nombres, d'où est-ce que ça vient, puis de la façon qu'on s'en sert, les méthodes qu'on se sert pour être capable de les représenter. J'aurais à vous rajouter de faire attention au tableau de numération. Vous avez vu que dans la première vidéo, là, la numération 1 que je vous ai montré tout à l'heure, il y avait à l'intérieur, je vous ai montré le tableau de numération. Bon, à partir de là, je vous ai montré qu'il y avait comme un espace entre la position
de l'ordre des unités, puis la position de l'ordre des millions. Sachez qu'il y a les millions, il y a les milliards qui suivent par la suite. On n'est pas obligé de les voir au primaire comme tel. C'est quelque chose qui arrive un peu plus tard, mais c'est exactement le même principe qui se produit. On a comme 3 positions à l'intérieur de l'ordre. La seule chose, c'est qu'on est comme dans une valeur encore plus élevée. C'est juste ça la différence. Quand on entend parler de milliards puis de millions aux nouvelles par rapport au gouvernement ou des choses comme ça, c'est parce que c'est vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent. Puis, ce que je voulais vous dire par rapport au tableau comme tel de numération, je vais revenir avec un autre tableau comme ça ici. C'est lorsqu'on fait un tableau de numération. Là, j'en ai 3, il va m'en manquer un, on va le rajouter ici, le prochain. L'idée, c'est qu'on a les unités, les dizaines. Fait que là, vous me situez, là, vous savez qu'est-ce qui vient après. Mais sachez qu'ici, là, ça, c'est à retenir. On va le voir vraiment plus tard quand on va parler du nombre décimal. Mais sachez qu'ici, là, il existe une virgule qu'on peut mettre. Puis, à la suite de ça, on peut retrouver des zéros à l'infini, que là, on va parler des... donc, 0 à l'infini, là, il y en a tout plein des comme ça. On va retrouver les dixièmes, les centièmes et les millièmes, entre autres. Puis après, on continuerait exactement dans le même principe de ce que je vous ai expliqué dans le sens des autres valeurs de position, avec l'ordre des unités, des milliers, des millions, puis des milliards. C'est le même principe dans l'autre côté quand on parle de l'autre barre de virgule. Donc, c'est juste parce que c'est une valeur encore plus petite. Toujours dans un système qu'on appelle la base 10 à retenir. Pourquoi? Parce qu'on fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, puis quand on tombe au prochain, on change de valeur. Donc, on tombe dans les dizaines. Donc, c'est pour ça qu'on appelle ça base 10. Mais il y a d'autres systèmes qui existent. Là. Par exemple, on pourrait dire qu'on pourrait compter en base 5 ou à retenir qu'avec le temps. Oups. Comme ça. Là, vous m'excuserez, c'est écrit tout croche. On va parler d'une base 60, parce que quand on arrive à 60 secondes, on va tomber avec une minute, donc on bascule dans l'unité suivante. Donc, à retenir qu'il n'y a pas juste la base 10 qui existe, puis qu'il y a d'autres façons de faire, c'est intéressant de toujours se souvenir qu'il y a d'autres possibilités. Ça fait pas mal le tour pour cette partie-là. Je m'excuse parce qu'elle est un petit peu plus longue que ce que j'avais prévu. J'ai rentré des éléments qui rentraient dans une autre capsule. Donc, la prochaine capsule, elle va être un petit peu moins longue. C'est juste une bonne chose. Et donc, fait que finalement, il n'y en aura pas 4, il va en avoir 3. Je vous souhaite une belle fin de journée et à bientôt.